Bonjour, bonjour et bienvenue. On est en direct depuis Nouzonville, depuis les fonderies Nicolas. C'est une première dans la région Grand Est, une première pour une mission locale. On est en direct et ça s'appelle le MAG de la Milo. Du bassin d'emploi de Charleville-Mézières, initié et orchestré par toute la team de la mission locale de Charleville-Mézières. Et donc, vous allez pouvoir regarder ce magazine et y participer, puisque vous savez que c'est en interactivité. Il vous suffit dans les commentaires de nous poser des questions qui vous passent par la tête sur l'emploi, sur la mission locale, sur les fonderies Nicolas. On est ici au cœur de la bête, on peut dire ça comme ça, à Nouzonville. Vous voyez comment ça se passe avec tout ce matériel qui est autour de nous. On va bien sûr en parler avec le beau plateau d'artistes que je vous ai concocté aujourd'hui. Ils sont nombreux autour de la table parce qu'on va parler évidemment avec les jeunes, il y aura des témoignages, et puis avec tous les acteurs de cette fonderie, en commençant par le PDG, la tête d'affiche. Mohan Ben Bournal, vous êtes le PDG de la fonderie. Tout à fait, Bonjour. oui. Bonjour à toutes et à tous. Laurence Stoupi, qui est la directrice de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là. Merci de nous faire confiance Merci pour à ce vous premier de l'accueil. live. Florian Lecoultre, qui est le maire de Nouzonville. Bonjour, Florian. Bonjour, et bienvenue à Nouzonville. Eh bien, merci de nous accueillir. Et puis les jeunes, ils sont tout autour. Alors, il y a encore, j'ai oublié, juste derrière, Alain Prignon, qui est le coordinateur du pôle social Nouzonville. On en parlera tout à l'heure. Il y a Fabien Ray, conseiller à la mission locale. On parlera du bus itinérant. Il est juste dans les coulisses. Il apparaîtra tout à l'heure. Et puis Magali, qui est la chargée de communication pour parler de l'avenir de la mission locale et des projets. Il y en a beaucoup. Alors, parmi les jeunes qui sont derrière là-bas, j'ai donc Ali Baya, qui est noyauteur, c'est ça? Oui, bonjour à tous et bienvenue à Nouzonville. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Eh ben voilà, j'ai pas fait d'erreur. Qui est en CD ici? Il y a Aurélien Crouchet qui interviendra aussi. Il est dans la même profession, noyauteur. Il est où, Aurélien? Bonjour Aurélien. Bonjour. Voilà, tout sourire, tout va bien. Et puis un dernier jeune qui nous fera part de son témoignage, c'est Tom Guillemin. Il est apprenti modeleur. Où est-il? Tom, il est là, en habit de travail, je crois, me semble-t-il. Bienvenue à Nouzonville. Eh bien merci en tous les cas de votre accueil. Merci de nous faire l'amabilité de nous recevoir. Bien Voilà. accueilli à Nouzonville. Merci. Donc vous pouvez participer, c'est interactif. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à faire profiter ceux qui sont vos amis sur vos profils. Vous cliquez en bas à gauche sur votre smartphone sur l'onglet partager et tout le monde pourra vivre en live ce premier mag de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières dans ce vendredi. On va commencer par la tête d'affiche, Mohan. On est dans votre fonderie ici et qu'est-ce que j'apprends? Elle est implantée sur le site de Nouzonville depuis 1900, c'est-à-dire que ça fait 119 ans qu'elle est présente. Alors qu'est-ce qui a permis cette incroyable longévité déjà? Exactement, c'est depuis 1880 qu'elle existe. Précisément, d'accord. Précisément. Donc, pourquoi cette longévité? Parce qu'on est sur des marchés de niche. On a de la réactivité, de la qualité, des gens de métier. Et Nouzonville, ça a toujours été des créateurs de fondeurs et des métallurgistes. Donc, on est bien implanté ici. Donc vous passez toutes les étapes, les vicissitudes de la concurrence, vous êtes toujours là. Hein. On est toujours là et toujours présent et on grandit chaque année. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez précisément? Est-ce qu'on peut en parler? On a quelques pièces sur la table. C'est vraiment des pièces d'orfèvre, hein. C'est quasiment du design, hein. C'est incroyable. Alors, c'est des pièces de fonte, donc fortement noyautées, donc complexes. C'est des pièces qu'on ne peut pas faire dans des pays low cost. Souvent, c'est des petites et des moyennes séries. Ouais. On travaille beaucoup pour le travaux public, le ferroviaire, la robinetterie industrielle et le chemin de fer. On fait par exemple des pièces pour les freins de TGV. D'accord. C'est une grande spécialité chez Fonderie Nicolas. Et vous travaillez aussi pour Caterpillar, je crois. Tout à fait. Dans le travaux public, Caterpillar est un de nos plus gros clients et on livre Caterpillar dans le monde entier. Bravo. Oui, merci. C'est une fierté ardennaise, un fleuron technologique ici dans nos Ardennes et précisément à Nouzonville. On y reviendra dans quelques instants. Laurence, on peut retracer l'objectif justement de ce concept de magazine que tu as eu l'audace de mettre en place?
Oui, bien sûr, que l'on a eu en place. On ne travaille pas toute seule, bien évidemment, c'est toute une équipe, et puis aussi grâce à toi. Et en fait, c'est l'illustration dans cette première de ce nouveau concept qu'on a voulu, qui s'appuie sur trois grandes lignes directrices. La première, c'est d'aller vers, c'est-à-dire de ne pas rester à Charleville et de pouvoir venir sur différents territoires, quand on accepte de nous accueillir, bien évidemment, pour pouvoir aller vers le public, les jeunes entre autres, mais pas que. Le deuxième point, c'est s'appuyer sur un média que tu gères là, les réseaux sociaux et le Facebook Live, pour pouvoir aussi interagir et s'appuyer sur vraiment les méthodes de communication d'aujourd'hui que les jeunes adorent, et ce direct et cet échange possible. Et surtout, c'est ça, c'est de dire de venir sur un site, et là donc encore une fois nous avons choisi l'entreprise parce que aussi nous travaillons pour donner à voir ce qui se passe sur les différents territoires du point de vue des jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui ont des beaux parcours, plein de talents, et donc qui trouvent des solutions, des entreprises, donc d'où ce choix de pouvoir être accueillis ici. Nous en sommes vraiment ravis d'être accueillis dans ce fleuron, des élus qui s'impliquent aussi auprès de la jeunesse et qui soutiennent aussi la mission locale, et puis des partenaires, puisque sur le territoire il y a déjà aussi beaucoup d'acteurs, et donc l'idée c'est de donner à voir cette interaction entre ces différents champs et de pouvoir valoriser tout ce qui se fait bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans notre territoire et que chacun contribue au développement et au rayonnement de ce territoire. Donc les synergies que vous posez avec les entreprises, en l'occurrence les fonderies Nicolas, comment ça se passe? Qui prend contact en premier? Alors, comment ça se passe? Tout à fait, il y a différentes méthodes, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins, donc soit effectivement à partir du besoin des jeunes, parce qu'ils ont besoin de découvrir des métiers, et qu'on a des métiers, des beaux fleurons et des métiers porteurs d'emploi, mais on fait la médiation entre les deux. Soit c'est une entreprise qui nous dit effectivement, moi j'ai des besoins où j'ai envie de promouvoir mon secteur d'activité, et ça se traduit, et ça s'incarne souvent par des périodes en stage d'immersion, pour permettre tant aux jeunes qu'à l'entreprise, et l'entreprise au sens large du terme, ça peut être une collectivité, ça peut être une association, de pouvoir se découvrir mutuellement, parce que l'accès à l'emploi, je pense que vous ne me démentirez pas, monsieur le chef d'entreprise, c'est d'abord des rencontres d'hommes, avec un grand H bien sûr, et il faut que ça matche en fait, parce qu'il y a des talents, des compétences, des appétences, des aptitudes, et c'est cette alchimie qui prend en général, et qui prend bien, qui donne des beaux parcours où tout le monde est gagnant, parce que l'entreprise peut avoir des talents, les conserver, les faire grandir encore en termes de compétences. Et pour les jeunes, c'est des beaux parcours. C'est des citoyens dans une commune qui sont intégrés, qui s'impliquent. Et puis c'est des partenaires aussi qui sont partie prenante dans différents champs, puisque nous, là, c'est l'accompagnement global. Alors pour vous, effectivement, la mission locale, les jeunes de la mission locale, c'est un vivier de talents et de motivation aussi pour travailler dans votre entreprise. Et ça, c'est important. Donc on rappelait ces synergies. Pour vous, ça, c'est essentiel aussi. Tout à fait, parce que la mission locale sert de trait d'union entre les jeunes et l'entreprise. Donc nous, notre objectif, c'est de trouver des jeunes pour le futur, car vous savez qu'on arrive dans une pyramide des âges dans la métallurgie qui est assez grande, donc on est obligé d'évoluer, de passer donc avec des jeunes, de les former, et on a l'accompagnement maintenant de la mission locale qui nous écoute, ils connaissent notre philosophie, donc ils essayent de s'adapter et ils nous choisissent en amont les personnes qui pourraient être adéquates pour les métiers de la fonderie. Alors justement, les métiers de la fonderie, ce sont de beaux métiers et de vrais métiers dans les Ardennes, et qui ne sont pas délocalisables, parce que quand on voit que vous existez depuis plus d'un siècle, on est loin de la délocalisation. Il y a toujours des marchés pour les gens motivés, et surtout quand on fait des œuvres d'art comme ça, parce que vraiment on peut féliciter tous ceux qui travaillent, qui produisent ces pièces. On va commencer, on va les mettre en avant, ces jeunes. Moran, si tu me le permets, on va se tutoyer, on est bien, sûr, ouais. On est tellement bien dans ton entreprise. Alors ces jeunes, on va les mettre en avant. On va commencer par celui qui est au bout de la table là. Ali Baya, en 2 mots Ali, toi tu as un parcours particulier. Tu peux nous dire en 2 mots d'où tu viens et comment tu es arrivé ici à la fonderie? In the name of Allah, déjà, Bismillahirrahmanirrahim. Déjà, je passais à Monsieur Local, j'ai inscrit à Monsieur Local. Après, ils m'a donné pour 3 mois. On va t'aider, parce que je sais que tu as des difficultés, parce que tu es en train d'apprendre le français. On va t'aider, t'inquiète pas. Ils m'ont donné formation pour 3 mois. Je passais la formation, je finis la formation, et après je trouvais l'usine et un stage. Et après le stage, normalement, je suis intérim et ensuite l'embauche. Tu as quel âge, Ali? Quel âge? 27 ans. 27 ans. Laurence,
C'est Oui. une chance, une opportunité pour tous ces jeunes et on le voit, Tout à ils fait. sont épanouis ici. Tout à fait. Quel que soit son parcours de vie, de où que l'on vienne, géographiquement et en termes de parcours de vie, il y a toujours des possibles. Je ne dis pas qu'à la mission locale, on trouvera une solution pour tout. On n'est pas, comme j'ai l'habitude de dire, Merlin l'Enchanteur ou la Fée Clochette, mais il y a des possibles. Et dès lors que les possibles se rencontrent entre des jeunes qui ont envie d'avancer, entre des entreprises qui ouvrent les portes, entre des partenariats qui se créent avec les acteurs locaux et un soutien des élus locaux d'une manière générale pour faire avancer le territoire, ça fonctionne. C'est là qu'il faut saluer tout le travail que vous faites, la mission locale. Vous êtes vraiment ces facilitateurs-là. Un chef d'entreprise, il doit diriger son activité, il manage ses équipes, il cherche de nouveaux marchés. Il n'a pas forcément le temps ni l'énergie pour pouvoir aller chercher ces personnes-là, ces jeunes notamment, qui sont eux très motivés, mais qui savent aussi peut-être pas forcément où taper, à quelle porte. Et c'est là que vous intervenez. Et moi, je veux saluer tout le travail que vous faites parce qu'il est excellent. On est toujours en direct depuis les fonderies Nicolas à Nouzoville si vous venez de nous rejoindre sur ce live et il y a des petits commentaires. Stéphanie, bonjour à tous de la part de Sandrine en direct avec nous. Patrick Faustier, le président de la Milo, nous regarde en ce moment. N'hésite pas à partager ce live, hein, Patrick. Je compte sur toi pour que tout le monde vienne nous rejoindre. On met en avant à la fois le tissu industriel ardennais ici à Nouzonville et puis tous ces jeunes qui œuvrent dans l'ombre parce pour une fois on les met en lumière. On a le résultat là de ce qu'ils font au quotidien, mais on aime aussi les mettre en lumière parce que ce sont véritablement de grands talents. N'ayons pas peur des mots, Mort. Oui, c'est du Tu es talent. satisfait de tous ces jeunes, ça se sent. Je suis heureux avec ces jeunes. Heureux, Heureux. un patron heureux. Il faut noter qu'on a été élu l'année dernière meilleure entreprise nationale au niveau de la reprise et du savoir-faire. Mais bon, on a remis le prix à Paris, mais ça n'appartenait pas qu'à Ben Bournan-Mohand, ça appartenait à toute l'équipe qui est en plus jeune. Donc C'est vrai. j'ai misé sur la jeunesse et j'ai réussi avec la jeunesse. Et tu as même proposé un poste de direction à un jeune là qui a 30 ans à peine, c'est ça C'est Maxime, c'est ton prénom? C'est ça, c'est Maxime, donc 31 ans. Donc moi, Mets bien le micro devant ta bouche, sinon on va je suis pas. arrivé au fonderie Nicolas, donc j'étais intérimaire hein, au poste de contrôle et en un peu plus de 5 ans, je suis passé numéro 2 des fonderies En Nicolas. l'espace de 5 ans, c'est Ouais. quand même incroyable. C'est preuve de ta qualité, de la qualité de tous ces jeunes. Alors on va continuer en les présentant avec Aurélien Crouchet. C'est lui là-bas aux yeux bleus, le blond aux yeux bleus avec les lunettes. Oui, c'est moi. Aurélien Crouchet, il est souriant. Donc à mon avis, tu te plais bien ici déjà. Ah oui, exactement. Qu'est-ce qui fait que tu es satisfait de ta vie ici et professionnelle? Une ambiance correcte avec mes collègues de travail et Le métier que tu fais, c'est quoi précisément? noyauteur. Donc, Tu peux nous expliquer un petit peu? Je crée le début de la pièce et à base de sable et de résine Ouais. qui est compacté directement dans une petite boîte. Et, Ouais. que Et ça donne ça. voilà, Voilà. ça donne cette pièce-là. Ok, alors il y a Tom à côté de toi aussi, Tom. Alors toi t'es tout jeune Tom, dis donc, t'as quel âge? 17 ans. 17 ans. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je suis modeleur, apprenti modeleur. Je prépare Apprenti. toutes les plaques, je prépare les plaques. Puis c'est D'accord. ce qui donne les pièces, c'est l'empreinte dans le sable. Et tu es heureux aussi dans Ouais, cette je suis très- entreprise? oui. C'est vrai qu'il y a quand même un panel de jeunes assez incroyable ici, Laurence. Oui, il y a Le beaucoup- lien il y a vraiment beaucoup avec la de- mission oui, locale, là, on lien le est voit important. vraiment, hein. Oui, il est important. C'est vrai qu'il y a une jeune génération qui veut travailler. Je voudrais souligner à travers ces parcours plusieurs choses. La première chose, c'est que les jeunes sont pleins de talent, qu'on peut compter sur eux. Excusez-moi, je vais être un peu brutale, mais des fois, il y en a un petit peu marre d'entendre parler des jeunes en négatif, alors que là, on a plein de beaux parcours. Les jeunes ont du talent, on peut vraiment compter sur eux, que ce soit sur l'emploi ou que ce soit dans l'engagement bénévole ou dans d'autres choses. On l'a vu hier dans le domaine sportif. Ils ont du talent, ils ont envie. Et ce qui est important aussi, c'est de souligner, monsieur l'a dit derrière, hein, c'est que l'intérim est aussi un super levier. Donc les stages en entreprise pour découvrir l'intérim pour accéder à l'emploi, ce sont aussi des leviers. On passe pas forcément toujours par ce parcours, mais ce sont de véritables leviers, il ne faut pas les négliger. Et l'industrie permet d'être bien dans ses baskets en emploi, dans la fonderie, dans l'industrie ardennaise, qui est quand même notre fleuron, un de nos meilleurs fleurons dans les Ardennes. Il y a du travail. Il y a des postes à prendre et quand ils sont pris et qu'on voit le rayonnement de ces jeunes et du chef d'entreprise, je pense qu'on peut être que ravis.
Je voudrais juste préciser une chose, ils arrivent avec leur énergie et leur savoir-faire, et nous on est là pour leur transmettre la culture du résultat. Parce qu'on est bien obligé de vendre pour vivre. Évidemment. Et je pense qu'ils sont réceptifs et ils comprennent. Alors au début, je n'étais pas sur cette idée-là, mais maintenant je suis convaincu que les jeunes ont compris l'objectif d'une entreprise. Et il y a beaucoup de monde qui nous regarde, preuve que ça intéresse le tissu industriel ardennais. René-Pierre Collinet, qu'on ne nomme plus dans les Ardennes, un spécialiste justement de l'histoire industrielle. Merci de nous regarder. N'hésitez pas à partager, je vous rappelle, ce live et à poser vos questions dans les commentaires à Mohan, à Laurence ou aux jeunes ou à Florian, le maire de Nouzonville. On est donc dans les fonderies Nicolas, ici sur les hauteurs, on peut dire ça, de Nouzonville. Une entreprise qui existe depuis plus d'un siècle et qui est super bien implantée et qui donne la chance à des jeunes de pouvoir s'épanouir à travers aussi le lien de la MILO, de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Il y a même, on tord le cou à tous les préjugés, parce qu'il y a même, c'est une porte ouverte aussi pour des filles, puisqu'il y a une fille qui s'appelle donc Alexia Bosso, qui malheureusement ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, qui a un apprentissage ici sur un métier traditionnellement d'homme. Oui, tout à fait. Donc Alexia est située aussi dans l'atelier noyautage. Ouais. Elle est là une semaine sur 2, donc elle est en apprentissage. Et c'est vrai que c'est un métier d'homme, mais il faut un savoir-faire puis une finesse. Donc elle a cette finesse-là. Donc elle nous a plu. C'est pour ça qu'on est rentré en contrat avec elle et maintenant elle est en apprentissage chez nous. Et elle se plaît énormément ici. Effectivement. Alors qu'est-ce que j'ai dans les commentaires? On donne un petit peu priorité à ceux qui nous regardent. René Pierre nous dit justement une très belle entreprise, une des rares qui soit encore en activité à Nouzonville. Oui, il y a encore de l'industrie et vive l'industrie. On connaît tellement René que c'est un porte-drapeau, un fer de lance. Il y a Amir Khan, je ne sais pas si vous connaissez Amir Khan, qui nous dit bonjour à tout le monde, en particulier à Ali. Oui. Ali. Ah c'est un ami à toi. Voilà, avec l'interactivité le net. Ça Bonjour à Amir. Il est de où Amir? Amir, il est à Charleville. Il est à Charleville, on te salue. René Pierre nous dit encore une belle entreprise héritière d'Hardy Capitaine. Tout à fait. Oui. Florian, ça vous dit quelque chose, cette entreprise? Sûr. Vous êtes fier d'entendre ça on dans est votre fiers ville? de cette entreprise qui résiste et qui surtout s'accroît chaque année, dont l'activité grandit et qui surtout, en plus d'être toujours un fleuron industriel de la ville, montre qu'elle peut faire confiance en sa jeunesse. Des jeunes de Nouzonville, des jeunes de tout le territoire, des jeunes qui ont des parcours et des chemins de vie différents. Et c'est pour ça que moi je remercie M. Benbourdan qui a toujours eu un état d'esprit super positif dans nos discussions, puis la mission locale qui prouve là une utilité formidable et qui casse aussi, je crois, des idées reçues qu'on a sur la jeunesse ardennaise et des idées reçues sur des communes. On entend souvent malheureusement que dans des villes comme les nôtres, il n'y a plus d'emplois. La preuve en est qu'il y en a encore et que si on est motivé et qu'on veut bosser, on peut y arriver. Félicitations à tous. Pour les jeunes, je voudrais rajouter quelque chose, que commercialement, ça nous aide énormément parce que des gros donneurs d'ordre comme Caterpillar, Fevlet, etc., voient qu'on a beaucoup de jeunes et ça nous développe nos marchés parce qu'ils se disent, il y a de l'avenir, les gens sont jeunes et le savoir-faire ne s'en ira pas. Et donc, nous, ça nous apporte des marchés. Maxime peut le dire avec Fevlet, Caterpillar, etc. Ils ont le même langage. C'est la génération Google, pour ceux qui sont bureaucrates. Et ça passe très très bien, alors qu'avant c'était, oui voilà, important d'avoir. Preuve que les Ardennais, en tous les cas, qui nous regardent, sont fiers et surtout sont attachés à leur industrie. J'ai que des messages qui nous disent on est fiers, c'est très important de conserver les entreprises du coin, etc. etc. Mais vraiment, et surtout, ça tord le cou à tous ces préjugés. Là, on vous le prouve physiquement. Vous voyez des jeunes épanouis, on vous ment pas, on les a pas briefés avant, ils disent ce qu'ils veulent. Florian, c'est vrai que quand on parle d'industrie dans les Ardennes, on a toujours cette image négative. C'est assez incroyable. Pourquoi ça colle encore à la peau? On pense aux épisodes malheureux qu'on a tous subis, mais pour aller de l'avant, il faut être positif et valoriser ce qu'il faut valoriser. Et dans le territoire, des réussites industrielles, on en a plusieurs. Il y a des collègues à M. Benbourdan, on ne va pas les citer ici, mais il y en a de très nombreux. Et surtout, les bâtiments industriels, ce n'est pas que des friches, et notamment à Nouzonville. Il y a encore des hommes, des femmes qui travaillent au quotidien dedans et qui apportent de la valeur ajoutée. Puis la question de la transmission du savoir-faire, c'est quelque chose qui nous marque ici à Nouzonville. Parce qu'ici, on est fiers de bosser avec nos mains et on apporte vraiment quelque chose. Et ça,
Mais je faut suis le d'accord avec marquer. vous, Florian. Puis en plus, il faut penser qu'on est tous pères ou mères de famille, donc on a des enfants. Il faut bien qu'ils démarrent un jour dans le travail. Et si on ne leur laisse pas la chance, ils ne démarreront jamais. Parce que maintenant, on voudrait un jeune à 22 ans avec 10 ans d'expérience. C'est difficile de trouver. Merci de nous regarder. René Pierre est dithyrambique. Monsieur Ben Bournan, un battant et une personne très ouverte. On le constate. Laurence, c'est important aussi de nouer tous ces partenariats. La réussite des jeunes, ça passe par des chefs d'entreprise qui vous font confiance, par les élus qui mettent le paquet. C'est tout ça, cette synergie aussi. Voilà, je pense que le travail auquel on s'attache et le principe et les valeurs qui nous guident dans notre quotidien, c'est vraiment la coopération. Je pense que chacun, on ne peut rien faire tout seul dans son coin, et c'est qu'ensemble, on peut avancer. C'est un peu les valeurs du sport, hein, c'est un travail d'équipe. Chacun ses compétences, mais si on met en cohésion, en articulation ces compétences pour une finalité commune, qui est le développement de notre territoire, qui est permettre à chacun de trouver sa place de salarié, d'auto-entrepreneurs, d'entrepreneurs ou de citoyens, avec les acteurs économiques, les acteurs du développement, les élus, les partenaires. Encore une fois, ça fonctionne. Et quand on garder a, les jeunes dans le oui, département garder aussi. les jeunes dans le département et faire valoir les talents. Et donc, c'est tous ensemble qu'on peut effectivement faire avancer les choses. On est toujours donc dans ce direct. Amir te parle aussi, Ali, par mon intermédiaire du chat. C'est ça qui est génial dans les Facebook Live, c'est qu'on n'est pas tout seul, c'est pas à sens unique. Et vous qui nous regardez, vous avez la possibilité d'intervenir. N'hésitez pas à poser des questions, la moindre qu'il soit. Hein, si vous voulez travailler avec moi, regardez ce chef d'entreprise. Il est cool, il est sympa, et tous ses collaborateurs sont souriants. Donc moi, j'ai envie que vous adressiez un petit peu à lui ou à la mission locale si vous avez des questions à poser justement sur la jeunesse, comment trouver un apprentissage, comment trouver une formation. N'hésitez pas. On va poursuivre, Laurence, avec nos collaborateurs. Aussi Monsieur Prignon qui est derrière toi. On va parler de l'association Nous en Vie. Alors on va laisser quelques instants le temps que Magali s'installe. Magali et Fabien. Vous pouvez rester, hein, c'est juste 3 places à prendre. Hein. On fait le jeu des chaises musicales. On est en direct donc depuis Nouzonville, ne vous inquiétez pas, c'est le premier magazine en Facebook Live du Grand Est, d'une mission locale. Et ça se passe avec la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Voilà, m'ont rejoint à cette table la jeune fille qui est là-bas, toute blonde, c'est Magali, la chargée de communication de la mission locale. Monsieur Alain Prignon, c'est ça, je ne fais pas d'erreur, qui est le coordinateur du pôle social Nous en Vie. Et puis Fabien Ray, que vous connaissez peut-être si vous êtes jeune inscrit à la mission locale, c'est le conseiller, il est conseiller au sein de cette Milo. Alors Magali, déjà tu peux nous brosser un petit peu ce qui se passe pour les projets à venir au niveau de la mission locale de Charleville-Mézières? Alors oui, là prochainement, on a... alors, tous les mois, on fait une plateforme atelier où on va présenter un petit peu les différents ateliers, les différents modules qu'on peut apporter à chaque jeune. Donc je le montre vite fait, voilà. Je sais que c'est écrit petit, Jérémy me l'a précisé, mais je le montre quand même. Donc dessus, on va avoir plein d'actions, que ce soit avec sur tout ce qui touche à la motivation, sur tout ce qui touche à l'estime de soi, des présentations par exemple de la gendarmerie ou des différents corps de l'armée. Enfin voilà, faut pas hésiter s'il y a des envies, soit on peut le voir sur la page Facebook de la mission locale, soit on peut aussi contacter son conseiller, et si on n'est pas accompagné par un conseiller spécifique, il suffit d'appeler le standard et on fera les mises en relation dessus, il n'y a pas de souci. Actuellement, on a une action aussi sur l'égalité droits des femmes, qui est en fait fait pour sensibiliser un petit peu le public de la mission locale à toutes les inégalités qu'on a actuellement dans la société, donc que ce soit le travail, le sport, dans la famille, en politique, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Et en fait, à la fin, ils vont retravailler sur une exposition qui est avec la DDCSPP et remettre en lien toute cette exposition et en même temps découvrir un petit peu ce qui existe déjà et voilà, faire évoluer cette exposition. On a prochainement un job dating handicap qui se déroule le 20 novembre avec Cap Emploi, Pôle Emploi et les missions locales de toutes les Ardennes. Nous, sur notre bassin d'emploi, donc Charleville, c'est le 20 novembre de 9h à 12h au Pôle Emploi de Montjoly.
Donc voilà, avec différentes agences pour l'emploi qui seront là. Pour l'instant, on n'a pas encore la liste définitive, donc je ne peux pas encore communiquer trop dessus, mais il ne faut pas hésiter, pareil, à se rapprocher de son conseiller de la mission locale. On a aussi un forum santé le 14 novembre. C'est le forum qui fonctionne depuis déjà pas mal d'années, qui a lieu à la mission locale. C'est toute la journée. C'est à la fois sur tout ce qui va être prévention et en même temps sur tous les métiers formation en lien avec la santé et le social. Voilà, je pense. Voilà déjà un beau menu, hein. Bien riche en tous les cas. Merci de nous suivre, hein. Vous êtes très très nombreux à être sur ce live, à commenter aussi. Je salue Jacques Pierret, je salue René, toujours Pierre Collinet, il y a Amir, etc. René Pierre nous dit qu'il y a un documentaire sur les charbons ardents présenté au Métropolis de Charleville-Mézières. Ça fait correspondance à ce direct. Bah oui, parfaitement. Donc allez voir ce documentaire au cinéma Métropolis de Charleville. Alain Prignon, on parlait de lien à l'instant. Eh bien justement, on va faire ce lien entre entreprises, élus, jeunes partenaires avec de multiples actions. Vous, Alain, vous êtes coordinateur du pôle social Nous on Vie. Donc c'est un pôle ressources, c'est quoi précisément? Alors c'est une association loi 1901. En fait, nous sommes agréés espace de vie sociale par la caisse d'allocation familiale. Donc nous on travaille en gros sur 3 axes. On travaille autour de la parentalité et de l'accompagnement à la scolarité. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le soutien aux associations, car effectivement je vais encore valoriser ma ville, mais sur Nous on Ville, nous avons un nombre assez conséquent d'associations, qu'elles soient sportives, culturelles. Soixantaine. Comment ? Une soixantaine d'associations. Une soixantaine. Donc je travaille aussi en lien avec ces associations. Et puis le troisième axe qui concerne directement l'objet d'aujourd'hui, c'est la jeunesse. Alors la jeunesse, ça passe aussi par de l'accueil de proximité, c'est-à-dire de faire un premier lien entre les jeunes et aussi les structures comme la mission locale. Donc c'est un partenariat qui existe déjà depuis quelques années avec la mission locale, qui intervient localement sur Nous on Ville. Et on a encore des choses à faire ensemble, donc du travail assez conséquent à faire pour aller chercher des jeunes qui ne sont pas forcément à la mission locale, qui ne sont pas inscrits nulle part, qui sont un petit peu aussi désespérés. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, je pense que quelquefois il suffit juste d'une information, d'une parole, d'un soutien pour rebondir et pour pouvoir et vouloir travailler, notamment sur Nous on Ville, parce qu'il y a de l'emploi sur Nous on Ville, on vient de le voir et on le vit actuellement. Pour vous contacter, il y a un numéro de téléphone, un site? Oui, il y a un numéro de téléphone. Donc, de toute façon, on a un Facebook, hein, donc le pôle social Nous on Vie. Parfait. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous connecter là-dessus et vous verrez un peu les informations qu'on diffuse. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant par rapport à notre activité. Moi, je suis arrivé au mois de mars ici. J'ai fait un petit peu de mission locale il y a quelques années par le biais de la maison de la tirage où je travaillais auparavant, donc je connais très bien la maison, je connais les collègues, enfin je dis les collègues, mais bon oui, on peut pratiquement dire ça. Donc voilà, il y a des liens qui se sont créés, j'ai envie de dire, naturellement avec eux, quoi. Ok, Jennifer nous a rejoint, partage le direct. Bravo Jennifer, bonne option. Sébat est avec nous aussi. N'hésitez pas à partager donc un maximum pour que tous les Ardennais vivent ce premier MAC de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières en direct depuis les fonderies. On dit les fonderies, Nicolas. Je regarde les fonderies. Je regarde quand même, je vérifie si le PDG ne me fait pas la grimace. Donc c'est bien les fonderies Nicolas à Nous on Ville. On parle d'emploi, d'insertion professionnelle. On parle de témoignages avec les jeunes qui sont enthousiastes de travailler ici. C'est une usine spécialisée en pièces hors du commun, livrée carrément clé en main, dans des petites séries de taille inhabituelle. Vous avez quelques exemples de leur travail sur la table. En tous les cas, on peut les remercier de faire vivre les Ardennes. Merci de ce témoignage, Alain. On va passer la parole maintenant à Fabien Ray, qui est conseiller. Alors si vous êtes à la mission locale de Charleville-Mézières, vous le voyez cette fois à l'image, voilà, pas en virtuel. Fabien Ray, donc alors Fabien, toi tu t'occupes notamment de ce bus itinérant, parce qu'effectivement la mission locale c'est pas seulement un site à Charleville-Mézières, mais vous allez au devant des jeunes, grâce à ce bus en délocalisation. Explique-nous un petit peu le bus itinérant, on intervient sur 13 communes, donc sur le bassin d'emploi de Charleville-Mézières et notamment sur la commune de Nouzonville. Oui. Donc on intervient le premier mardi de chaque mois sur la place de la mairie. Et le troisième mardi de chaque mois, là on l'a fait un petit peu en délocalisé sur le quartier Rimbaud, donc devant Nouzon. En fait, symboliquement, il y a le pont
Voilà, la ville de Nouzonville est coupée en deux par C'est le une manière pont de et- toucher plus d'habitants et d'aller directement dans les quartiers. C'est une Voilà, bonne manière c'est de tout à voir fait les ça. choses. Donc c'est un complément des partenariats locaux. Ça vient se surajouter. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Alors donc on y va directement avec un. Comment on se présente au bus? Avec Ah ben, un il CV suffit. Avec le CV, lettre de motivation et certains jeunes viennent justement simplement pour avoir des conseils, d'autres pour faire une inscription au sein de la mission locale. Donc non, on a des jeunes de 16 à 25 ans qui viennent et même parfois des personnes un peu plus âgées qui viennent prendre des renseignements pour les enfants, les petits-enfants. Ok. Ah ben voilà, je crois qu'on a déjà fait un beau tour de la question. Laurence qui est en fond de piste là-bas, tu vas revenir un petit peu sur l'avant avec Mohan. Voilà, on va rejouer au jeu des chaises musicales puisqu'on est nombreux et tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans cette entreprise avec les jeunes qu'on a mis en avant et qui sont restés avec nous là derrière pour une bonne partie. Tu voulais juste dire un petit mot sur Oui, Léo? Voilà, Léo. Parce que Léo, qui est là aussi, a participé il n'y a pas très longtemps. Nous avons fait un temps officiel hier au Relais pour l'emploi. Ouais. On parlait d'équipe, on parlait de sport. Ça, c'est on original parlait, aussi. c'était voilà, au sein de la 100e du Sedan Charleville, les 6,6 km. Donc voilà, il y a plein de coopérations différentes. Donc on peut être salarié, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut être engagé et s'impliquer pour soutenir une belle cause qui est celle de l'emploi, alors qu'on y est soi-même, et participer à un événement emblématique sur Charleville, les 6,6 km du fameux Sedan Charleville. On peut être très fier parce que là on est en train de susciter l'enthousiasme avec ceux qui nous regardent. J'ai plein de commentaires. Excusez-moi, je peux pas tous les prendre au fur et à mesure évidemment parce que Merci ce sera un beaucoup. petit peu trop long, mais j'en Participez. prends 2-3 en vrac. Sébastien Bolich nous dit bonjour Olivier, je serai au job dating à Revin. Voilà. René Pierre, Fabien Ray, un vrai connaisseur de terrain, il arrête pas de commenter René Pierre, hein. On sent qu'il est vraiment avec nous, impliqué. Gladys Menon, bonjour. Mag, partagez en espérant que votre live fasse le tour de notre région. Bravo à cette entreprise, les missions locales, les associations, les élus, etc. Il y a Philippe Gombiet qui nous rejoint. On vous le salue toutes et tous. N'hésitez pas encore, on a encore quelques instants ensemble à pianoter sur ce premier mag de la mission locale du Grand Est. Et c'est à Charleville-Mézières grâce à toute l'équipe de Laurence Stoupi, la directrice qui est présente à côté de nous. Si on laissait un petit peu la parole encore aux jeunes, si on leur disait déjà un grand bravo, parce que on tord le cou encore une fois aux préjugés, les jeunes, on dit beaucoup de choses et pas très vraies des fois. Et là on a vraiment un trio qui nous prouve complètement le contraire. Ils sont motivés, ils travaillent super bien et ils sont heureux. Merci, merci. C'est ça? Ouais, c'est ça. Encore un petit mot à dire, Ali, un petit message à passer à tes amis qui te regardent, je sais pas. Qu'est-ce que je parle Tes amis. Les amis que vous voyez. Ah, c'est les amis. Est-ce que je peux parler mon langue pour les amis? Si tu veux, on est libre ici. Hein. Seulement les amis afghans peut-être. Bah voilà, si tu veux, vas-y. سلام بر کلتان بچش دیگه امروز فیلم برداری از دیگه از رادیو اومدن دیگه از تلویزیون هم هستن دیگه همین پیسایی را که ما زدیم سر میز است کلش پیسا را کلش ما میزنیم و ما جور میکنیم دیگه تشکر از اینکه سوالای داشتین از ما تشکر از همه چیز دیگه تشکر. Attention Ali, hein, j'ai pas tout compris, j'espère que t'as pas dit des méchancetés sur mon physique. Je parlais un peu français pour les gens Non, je afghans. plaisante, Je bien lui ai sûr. dit qu'on a fait le pièce qui est sur la table, bonne pièce. C'est nous qui travaillons. Là, c'est une première mondiale. Et ça, Vous y et attendiez ça, pas à celle-là. Ah non. ça c'est quand même une belle réussite de l'insertion professionnelle à l'Ardennaise. Ah oui, À l'Ardennaise. Puis ça me rend encore Bon. plus fier d'eux parce que je découvre Aurélien qui s'est exprimé. J'étais étonné de la manière qu'il a décrit son métier. Donc lundi, on va voir avec Maxime, on va le changer de poste pour essayer de le former sur un autre poste parce que la compréhension est bonne, quoi. Hein. Voilà. Voilà quoi. Un dernier petit message, c'est Aurélien toi. Non, Tom. Tom, un petit message si tu veux regarder. Vas-y. Moi, je suis très bien ici depuis un an, l'apprentissage depuis un an. Je commençais en stage. Puis, le patron m'a tout de suite vu que je bossais plutôt pas mal. Puis, je suis en apprentissage depuis un an. Puis, je me sens très bien dans l'usine. Je suis très bien. Ouais, j'ai envie de rester. Ben voilà. Voilà, le poste est pourvu les amis, c'est Tom qui l'a, mais il y en a d'autres. Un petit message aussi pour toi Aurélien, un petit dernier mot. Je remercie juste à mon patron de m'avoir accepté ici et de m'avoir appris à travailler sur ces machines-là et j'espère que je pourrai encore d'apprendre plus de choses ici et de rester le plus longtemps possible.
Alors pour ceux qui... Et- Ouais, D'avoir peut-être une embauche ou plus. voilà. Donc, voilà. Voilà, l'appel du pied est passé, il est là le PDG. Hein, c'est en direct, il pourra pas répondre non, évidemment. En tous les cas, on les a pas du tout briefés les jeunes. Hein. C'est pas un texte lu, ils disent ce qu'ils veulent. Je vous promets qu'on n'a pas intervenu dans leur message. Léo, alors, le relais pour l'emploi s'est bien passé? Alors, bonjour à tous. Donc, je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Moi, c'est Ben Bournan Néo, j'ai 24 ans. Ça fait 4 ans que j'ai intégré les Fonderies Nicolas en alternance et cette année définitivement. Oui, le relais avec la Milo s'est bien passé. Donc, Fonderie Nicolas et Mission Locale, j'ai pu montrer qu'on était associés. Donc, j'ai fait les 24 km du Sedan Charleville sous les couleurs de la Mission Locale et des Fonderies Nicolas pour le bonheur de tout le monde. Monsieur image. Ben Bournan, ce serait pas un peu de la famille? Le PDG. Si, c'est le fiston, c'est Ah le bah deuxième. voilà, je me disais bien qu'il y avait un air de ressemblance. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bon, après, vous voyez, on parle de la jeunesse, mais notre maire est jeune aussi. Hein. C'est pas de ça. Pas très vieux, je viens d'avoir 30 ans. Alors, Oh, vous voyez, qu'est-ce donc, que c'est? il peut Quelle s'inscrire à la chance. mission locale encore non, c'est Peut-être 25 encore me ans. former. On verra l'année Il prochaine. y aura si peut-être j'ai une embauche besoin. ici, hein, je sais Il pas. peut être parrain par contre. Ah voilà. Non, mais c'est vrai, c'est Nouzonville avec le maire qui est très jeune. Voilà. Beaucoup de messages qui nous font chaud au cœur. Franchement, vous réagissez à tout ce que l'on dit en ce moment. Vous restez connectés avec nous. C'est super encourageant. Franchement, pour une première, c'est un succès total en tous les cas, au vu de vos commentaires. Juste, tiens, il y a une annonce, il y a un message de Cédric Arnaud, peut-être pour toi. Bonjour, vous cherchez un carry, je suis travailleur handicapé et disponible de suite. Qui transmette son CV ou qui vient de déposer son CV, qu'on l'analysera en temps voulu. Fonderie Nicolas à Nouzonville. Tu trouves tout sur internet, les coordonnées. 5 rues. Ouais, voilà. Et tu dis, t'arrives avec ton CV en disant j'ai regardé le mag parce que ça te fera un bonus. Tout à Voilà. fait. Merci de nous avoir suivis en tous les cas pendant cette vingtaine de minutes. C'était une première mondiale dans les Ardennes, hein, n'hésitons pas à le dire. Voilà, on va se mettre aussi en avant. Hein. Après tout, la mission locale, pourquoi pas, que ça va donner des idées dans la région Grand Est et en France. Merci de vos messages et puis tous les acteurs. Et vous savez quoi, je pense qu'on peut les applaudir. Bien sûr. Voilà, on peut les applaudir. On va se terminer sur ce mot de la fin. Peut-être juste un ajout. Non, Laurence je veux juste remercier l'équipe de la MIO, Florian Lecoutre qui est toujours à l'écoute. Hein. Chaque fois qu'on se croise, on discute de l'avenir, des projets, etc. Il m'écoute. On essaye de trouver des solutions ensemble pour l'entreprise, étant donné que je suis sur son territoire. Hein, donc ça se passe très bien. Et puis je remercie aussi Madame Sophie, bien sûr, directrice. Et puis l'équipe aussi, parce qu'il y a quand même un rapport avec la mission locale. On arrive à discuter, à dialoguer et à trouver le juste milieu des personnes qu'on a besoin. Donc la preuve derrière nous. Un dernier mot, Florian? Surtout merci à Monsieur Ben Bournan qui est un bon patron, c'est-à-dire qui Je crois, hein. veut que son entreprise réussisse et puis qui pense surtout à l'avenir. Et c'est là que la mission locale est essentielle, c'est pour faire le lien. Et donc félicitations et bravo à toutes et tous. Merci. Laurence, Oui, je voudrais juste remercier encore une fois les jeunes qui sont là. t'as les yeux qui pétillent. Bah oui, parce qu'en fait, toute l'équipe de la mission locale, nous sommes très fiers de travailler avec les jeunes. Pas pour, avec. J'en profite. Merci à Monsieur Ben Bourman de son accueil, Monsieur le maire. Les partenaires, il est où Alain? Il est là. Mais merci. Merci à toi, Olivier et Jérémy, qui est derrière l'écran là. On peut le Merci remercier. à vous d'avoir partagé. Et je lance aussi un message. Si vous avez des idées, puisque le MAC de la Milo va revenir régulièrement. Je pense que Magali l'a peut-être dit tout à l'heure. Le prochain, ça sera en décembre. On est en train de voir quel lieu. Si vous avez des idées sur ce que vous voulez voir ou entendre ou un lieu à proposer, on travaille avec vous. Donc n'hésitez pas à nous faire valoir. Merci en tout cas. Eh ben voilà, tout le monde a fait son petit mot de la fin. Je regarde un dernier coup d'œil sur le chat. Dorothée nous a rejoint. Bravo à la fonderie Nicolas de Léla. Cédric, il va passer avec son CV. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc le mot-clé, c'est j'ai regardé le Facebook Live. Hein. Voilà, comme ça, d'accord. Tu sauras d'où ça vient. Amir, on te salue aussi, le pote à Ali, qui t'a répondu dans ta langue aussi. Donc je peux pas traduire. Jennifer, bravo à tous. René, bravo à tous. Jacques, Pierret, bonne journée à tous et courage pour l'entreprise Nicolas. Il n'y a que des messages d'amour, alors on vous souhaite beaucoup d'amour, on vous souhaite un excellent week-end et puis je vais terminer sur ce beau mot de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Ensemble, construisons votre avenir. Ensemble, construisons votre avenir. Ciao, au mois de décembre. Ciao. Au revoir.